C'est sûr, c'est réalisable à tout le monde. Tu sais, moi, j'étais dans l'armée au début, j'étais pas dans les finances. La seule voie que je voyais, c'était le trading. Et c'est vraiment la raison pourquoi que ça a parti. Je voulais juste partir de l'armée. Puis là, mon mois de septembre, on est juste le 5 septembre. J'ai genre fucking 19 000 US là, à date. Fait que c'est mon plus gros mois à vie, là. C'est insane, non? Puis est-ce que tu recommanderais le trading floor aux personnes qui sont hésitantes en ce moment? Ah non, c'est sûr, 100%. Là. Ça, c'est Joe Dubé. Joe Dubé a généré presque 100 000 $ avec le trading dans les 6 derniers mois seulement. On va aller regarder exactement comment il a fait et la stratégie qu'il a utilisée. Ça part! Bon, fait que là, on est avec Joe Dubé, notre meilleur étudiant du trading floor. Fait que Joe, parle-moi un peu de tes résultats et ton histoire au travers du trading floor. Yes, mais dans le fond, moi, je suis rentré là, dans le début du trading floor avec toi, là, dans le fond, dans le temps. Puis c'est ça, au début, j'étais dans l'armée. Puis dans le fond, là, tu sais, je manquais de temps un peu pour étudier. Fait que là, je me suis en allé un peu dans le forage au diamant. Vu que je faisais du 2 semaines de congé, fait que ça m'a permis de vraiment étudier solidement genre la matière. Puis dans le fond, dans environ ma 3e année, j'ai tradé des options. Puis j'ai mis 5 000 dans mon compte d'options. Puis là, je l'ai monté à 35 000. Fait que là, quand j'ai réalisé que j'avais fait 700%, je me suis dit fuck man, ça a pas de sens. Mais là, j'avais pas assez. J'avais pas assez de cash dans mon compte pour trader. Tu sais, je voulais avoir plus. Fait que là, Tommy, quand il est arrivé dans le floor en plus, il me parlait du FTMO. Puis toi aussi. Fait que là, je me suis dit, je vais m'aligner 100% dans les FTMO. Puis là, dans le fond, c'est ça, depuis que je suis avec les FTMO, là, j'ai un compte de 100 000 en ce moment. Mais tu sais, là, j'ai posté mes résultats dans Win. Puis, tu sais, mettons, ça tourne environ autour de 5-6K US. Mais le mois de juillet, j'ai fait 13 800 US. Puis là, mon mois de septembre, on est juste le 5 septembre. J'ai genre fucking 19 000 US là-dedans. Fait que c'est mon plus gros mois à vie, là. C'est insane, non? Ah, c'est insane. Fait que dans le fond, depuis juillet, tu fais environ 20 000 par mois, c'est ça? Plus ou moins. Là, tu vas faire un peu plus. Ça varie, mais ça tourne autour de ça, là. Pourquoi tu as décidé de joindre le trading floor? Ouais, ben dans le fond, moi, ça part de loin, là. C'est que quand j'étais dans l'armée, t'as plus de contrôle. Puis le trading, moi, aussitôt que j'ai vu ça, je me suis dit, il faut que je devienne à mon compte, faut que je fasse du trading, faut pas que. Tu sais, je voulais pas avoir de boss, dans le fond. Puis c'est pour ça que je me suis mis à all-in, là. Ça a pris peut-être 3 ans, mais dans le fond, c'est vraiment la raison pourquoi que ça a parti. Je voulais juste partir de l'armée. Puis là, 3 ans plus tard, ben là, j'ai réussi, là. Fait que je suis vraiment content. C'est fou, là. C'est fou dans la tête. Ah, c'est insane, mon gars, c'est insane. Ben gros, on est vraiment content de t'avoir parmi nous. Puis on a hâte que tu déménages à Montréal pour le floor. Ah non, ça va être fou, là, mais pour vrai, c'est sûr, je déménage. C'est sûr. Je suis un gars de ville, je sais même pas ce que je fais. J'étais à Saint-Angèle, dans un petit village en ce moment, man. Mon réseau, il pogne mal en plus, man. C'est bon, c'est bon. C'est quoi tes plus grosses peurs avant de rejoindre le trading floor? Pour vrai, mettons, j'avais pas grand peur parce que moi, mon plus grand objectif, c'était d'être à mon compte, mais pas avoir une entreprise. Être à mon compte, pas gérer d'employés, puis faire de l'argent, c'est quand même beaucoup. Mais la seule voie que je voyais, c'était le trading. Parce que, tu sais, j'ai été conseiller financier à mon compte. Puis, tu sais, c'était pas la même affaire, là. Fallait que je fasse des cold calls, y a personne qui me répondait. C'était. On t'a sorti de là. Ah, man! Non, mais c'est ça, man, tu m'as sorti de là pour vrai. Tu sais, là, fallait que je fasse mes cold calls, mais le trading, c'est comme, tu sais, je suis assis. Moi, je suis un gars pas mal qui aime ça être tout seul. J'étais assis à mon ordi, je fais des trades, je gère pas d'employés, je gère rien, man. C'est vraiment mon ordi, mes graphiques, le fondamental, le technique. Puis comme. C'est vraiment ça tu sais, c'est vraiment ça qui a fait que j'avais pas de grand peur. Comment est-ce que tu trouves que la stratégie home run t'a aidé avec ton trading? Parce que là, c'est juste ça que tu fais, hein, en ce moment? Ouais, c'est 100% ça. Puis tu sais, j'en ai essayé plein. Puis moi, le plus que j'ai simplifié ça, parce que moi, mon problème, c'était mes émotions. Parce que là, le monde va voir, mais qui rentre, là, les émotions, quand tu perds, tu te sens pas bon, mais la stratégie, ça t'aide à construire. Les règles, la stratégie t'aide à construire tes mauvaises émotions-là. Puis là, moi, au début, j'avais plus d'indicateurs, je regardais plus de nouvelles. Mais là, j'ai tellement simplifié ça à 3 indicateurs. J'essaie moins de regarder. Tu sais, les nouvelles, c'est vraiment bon à regarder, mais moins que je les regarde pendant que je suis dans mon trade, le plus que j'ai supprimé mes émotions. Puis est-ce que tu recommanderais le trading floor aux personnes qui sont hésitantes en ce moment? Ah non, c'est sûr, 100%. Là. Puis tu sais, même là, tu sais, moi, je suis funded, mais il y en a beaucoup de plein là, dans le trading floor là, des 3 derniers mois. Là, je sais pas combien de monde, là, mais j'arrête pas d'en voir passer. Fait que, tu sais, c'est sûr, c'est réalisable à tout le monde. Tu sais, moi, j'étais dans l'armée au début, j'étais pas dans les finances. Là. Puis, tu sais, man, là, je fais de l'argent, fait que c'est fou, là. Ben, Chris, tu fais même pas de l'argent, tu vas faire 25 000 ce mois-ci, puis on est juste au 5 du mois, tu sais.
Ah, c'est ça, c'est même pas, c'est rendu trop d'argent, là, man. All good, hey, gros, thanks Joe, puis on se parle bientôt, OK? Non, mais y a pas de trouble, yo, man. Alright, thanks bro, ciao ciao. Thank you mon Joe. Donc maintenant que ça c'est fait, on va aller regarder exactement, concrètement, comment est-ce que Joe a fait avec le trading dans les 5 derniers mois, comment est-ce qu'il est arrivé à ces chiffres-là, et combien est-ce qu'il a été déposé dans son compte de banque. Puis concrètement, les chiffres, on s'en crisse un peu. Tout ce qui est important, c'est comment est-ce qu'il est arrivé à ces chiffres-là, puis comment est-ce que tu peux faire exactement la même chose. Donc je vous montre les chiffres dans un petit moment, mais la raison pourquoi il est capable de faire ça, c'est parce qu'il utilise une stratégie qu'on appelle un Positive Expectancy Model. En gros, comme il a dit, c'est qu'on va venir isoler une stratégie dans le marché boursier. On va venir tester des milliers, puis des milliers, puis des milliers de fois, puis qu'on sait que cette stratégie-là, si on perd 3 fois de suite, mais qu'avec le temps, après les 1000 fois qu'on la teste, tu vas être statistiquement profitable. Puis Joe le fait à la lettre. En faisant cette stratégie-là, tu laisses complètement tes émotions en dehors du marché, puis c'est ta stratégie qui va venir trader pour toi comme un robot. Puis là, pourquoi est-ce que cette stratégie-là laisse complètement tes émotions à l'extérieur du marché? Bien, c'est simple, c'est parce qu'au lieu de venir trader avec des éléments extérieurs, comme disons s'il y a une nouvelle ou s'il y a un élément extérieur qui va venir te faire stresser la stratégie, tu vas savoir exactement les règles, quand rentrer et quand sortir, puis tu vas seulement venir exécuter ça. Comme Joe, par exemple, lui, quand il rentre dans un trade, il met son stop-loss puis son take profit, puis après ça, il sort complètement de son laptop, il regarde même plus son laptop pour pas venir les émotions laisser intervenir dans son trade. Maintenant, on regarde les chiffres concrètement. Donc maintenant, je suis dans le channel de win, puis on va venir regarder combien de wins qu'on a. Donc juste ce matin, donc on a Nikos qui a un win de 1000 $ US. On a Christian qui a fait 3000 $ US, US. On a Louis qui a fait 1000 $ US. On a Joe qui a fait 16 000 $ US. Son trade. 16 000 $ US. On a Comtois qui a fait 1600 US. On a Alex qui a également fait un win sur l'or. On a Vincent qui a fait un autre 2400 US. On a Cournoyer qui a fait CLS Coop. On a Tommy, un autre de nos coachs à Forex, qui a fait 5 000 $ US de profit. Et on a Maxime qui a fait environ 300 $ US de win. Puis ça, c'est seulement depuis ce matin. Ça fait seulement 3 heures. Puis je viens de vous montrer déjà 10, 12 wins d'étudiants qui accumulent pour peut-être quasiment 100 000. Ben, je n'ai pas calculé, peut-être un 50 60 000 de profit dans le trading floor en seulement 3 heures. C'est complètement insane. Juste avant de rentrer dans les wins de Joe Dubé, juste vous rappeler que je ne suis pas un conseiller financier. Les stratégies qu'on vous apprend sur YouTube ou dans cette vidéo-là ne sont pas considérées comme des conseils financiers. Vous êtes responsable de vos propres décisions. Et si vous voulez investir ou faire cette stratégie, c'est important de regarder avec votre conseiller financier pour s'assurer que ça correspond à votre profil de risque. Donc, maintenant, on va aller regarder les wins de Joe Dubé puis concrètement combien d'argent qu'il a fait dans les 4 derniers mois avec les transferts. Donc, on peut voir, le Joe, il y a un compte de 100 000 $ en ce moment. Donc, ça, c'est en avril, il a fait 4 800 US. Ensuite de ça, en mai, il a fait 5 400 US. Ensuite de ça, en juin, il a fait 4 600 US de plus. Donc, tu sais, on est déjà à du 400 US, hein, fait que c'est fois 1,38, fait qu'on est déjà à du 6 000 déjà canadien. Ensuite de ça, en juillet, il a fait 13 800 US, donc il a fait son plus gros mois à vie en ce moment avec 20 000 $ canadiens. Donc, maintenant, on va le regarder dans son compte de banque. Donc, en avril, il a fait 7 000 $ avec le trading. En mai, il a fait 7 140 avec le trading qui a été déposé. En juillet, il y a eu un 6 000 et il y a eu un 18 000 qui a été déposé, donc le 31 juillet et le 2 juillet, donc pour un total de 24 000 $. Puis en juillet, puis en ce moment, en septembre, il a déjà fait 19 000 $ US de profit, donc il va avoir environ un autre 25 000 qui va être déposé à la fin du mois. Puis ça, c'est juste depuis les 5 derniers jours. Là. Il va en avoir beaucoup plus dans les prochains jours également jusqu'à la fin du mois. Puis ça, Joe Dubé, la réalité, c'est qu'il fait partie d'un des milliers d'étudiants qu'on a en ce moment dans le trading floor. La stratégie qu'on vous enseigne, elle marche réellement. Joe Dubé, c'est la preuve vivante. Cependant, pour arriver à ce niveau-là, il faut avoir la résilience pour vraiment vouloir avoir l'intérêt de changer sa vie. Donc, malheureusement, si vous pensez juste arriver dans le trading floor, faire vraiment un peu d'efforts, puis juste penser devenir riche rapidement, malheureusement, c'est vraiment pas pour vous. On veut vraiment des gens résilients qui ont la capacité d'exécuter ce qu'on leur dit de faire à la lettre. Donc, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, puis tu as une de ces qualités-là, et tu veux vraiment changer ta vie avec le trading, avec une stratégie qui fonctionne réellement, pas de la frime, pas du scam, juste quelque chose de concret qui marche pour de vrai, c'est simplement venir rejoindre la communauté gratuite sur notre Discord. Le lien va être en dessous de la vidéo. On va venir te donner 3 lives par semaine, la communauté, des trades par semaine, des rencontres par semaine avec la communauté, donc plus de 1500 étudiants. Donc, comment ça, guys? Merci beaucoup pour votre écoute, puis on se voit à l'intérieur de notre communauté gratuite. Ciao, guys!